Est-ce que tu as des retours à nous partager? Sur cette semaine d'incubateur, Ouais. ouais. Mais comment c'était pour toi? Peut-être des choses que tu as traversées qui t'ont marqué vis-à-vis de la raison d'être, etc. Je trouve que déjà, si je vais prendre en quelque sorte avant, pendant et le tout petit après, plus ou moins, qui est maintenant. Ouais. Le Un peu. avant, déjà, à la base, je trouve que cette idée, elle est, à mes yeux, pour moi, d'après les expériences que j'ai jusqu'à maintenant, elle est unique et elle est extrêmement précieuse. Cette idée, cette raison d'être là de cet incubateur qui est je veux pouvoir me sentir en fait la phrase elle pourrait s'arrêter ici, je veux pouvoir me sentir mais bon, je veux pouvoir me sentir bien moi-même, être en connexion à son soi, donc à mon moi là, bien sentir mes limites, mes désirs, mes besoins, tout en étant bien connecté aussi et empathique vis-à-vis d'autres personnes dans un de nous, quoi. Donc déjà cette idée elle est ouais, je la trouve assez unique et très très motivante. Enfin, je trouve que ça a un intérêt pour moi dans tous les nous que je peux vivre dans ma vie. Je trouve que c'est super précieux. Et le nous le plus essentiel pour chacun de nous, il va être différent. Mais le nous le plus essentiel pour moi dans ma vie quotidienne, à part avec les différentes parties de moi-même, c'est d'arriver à rester bien connecté à moi dans mon couple. Je trouve que c'est très très important de ne pas m'oublier dans l'autre, pas m'oublier dans le couple et vraiment pouvoir nourrir suffisamment mes besoins, que l'autre gère ses propres besoins et pouvoir m'appuyer, me reposer et faire confiance que l'autre va être capable de gérer ses propres besoins comme moi je sens que ça peut apaiser certains autres quand moi je gère mes propres besoins et tout en restant connectés et ensemble, quoi. Voilà, dans le flow, quoi, en gérant les émotions, les tensions, les besoins de chaque moment, quoi. Et donc dans le couple, mais donc aussi au bénéfice donc de chacun de nous et de notre couple, mais aussi de notre famille, nos enfants, et puis après de notre grande famille, quand on est chacun dans la famille de l'autre, et avec nos amis, avec nos relations, socialement, professionnellement, et dans une utopie d'un mieux vivre potentiellement autrement, peut-être plus tard, ou maintenant, mais quand ça se présente, peu importe. Toutes les configurations de nous qui peuvent arriver, je trouve que c'est essentiel. Voilà. À la fois pour moi et aussi pour justement chacun de ces nous, en fait. Et pendant le séjour, durant les ateliers, les partages, les exercices, les jeux, c'était comment pour toi? Je me suis sentie bon, à la fois, alors d'une manière générale, très intéressée et très impliquée, même s'il y a eu 2 après-midi où je me sentais bien fatiguée, mais je sentais que je pouvais faire avec et que grosso modo ça posait pas un énorme problème quand même que je me sente beaucoup la fatigue ces 2 après-midi-là, mais dans la globalité du truc, je me suis sentie surtout très très en confiance. Je me sentais vraiment sereine parce que j'avais la certitude que quoi qu'il puisse m'arriver, quoi qu'il puisse arriver, de peut-être traverser des moments douloureux ou des flips, des tensions, des pressions, des stress, des pressions, quoi que ce soit, que ça pourrait être géré, trouver une sorte d'écho ou de résonance ou de réponse, quelque chose comme enveloppante ou au minimum satisfaisante, que soit j'aurais mes propres ressources pour le faire, soit quelqu'un parmi nous pourrait le faire, soit le groupe ensemble, il y aurait une solution, une clé pour quoi que ce soit que je puisse vivre dans ce moment-là. J'ai même hésité à jeûner ou à arrêter de fumer pendant cette semaine, et puis je me suis dit que j'avais pas envie de me surcharger ou de me mettre des pressions inutiles, que je préférais rester juste un peu moi-même dans mon moi quotidien et pas rajouter une pression ou un enjeu, un autre challenge simultanément, même si je pense que j'aurais pu le faire.
Est-ce que l'expérience de l'incubateur a répondu à des attentes et ou des exigences? J'avais Chez aucune toi. exigence, pour moi il n'y avait pas trop d'enjeux, si ce n'est le fait de le vivre justement avec mon compagnon. Oui. Ça change quand même quelque chose par rapport à le vivre seul. Et donc voilà, que d'un côté c'est plus challengeant, plus risqué quelque part, mais que les bénéfices aussi peuvent être extraordinaires. Parce que, j'ai déjà dit, parce que le 1er nous c'est celui-là, enfin Pour toi, le plus pour moi important, actuellement dans oui. ma vie, quoi, même s'il y a moi et mes enfants, voilà, mais ce nous-là, il est quand même important. La vie de couple, c'est pas rien, on est des miroirs l'un pour l'autre, on vient révéler des blessures ou des trucs en permanence, faut dealer avec tout ça, surtout quand on s'aime et qu'on a envie de vivre une belle relation et d'en profiter, quoi, et de pouvoir vivre le moment présent de la meilleure manière possible, quel que soit ce moment présent, quoi. Ouais. Est-ce que c'est clair pour toi aujourd'hui certains bénéfices? Par exemple, tu as parlé de bénéfices, est-ce qu'il y en a qui sont mais déjà oui. clairs dès à présent pour toi? Mais bien sûr, chaque fois que j'ai vécu un processus dans lequel tu m'as accompagné déjà en individuel avant et dans cette semaine-là aussi, Oui. et j'ai envie de citer quand même spécifiquement ce truc de la colère, parce que moi je suis une personne qui jusqu'à il y a 3 mois avait d'énormes, énormes résistances à pouvoir m'autoriser à ressentir de la colère, et alors encore plus à pouvoir l'exprimer, pouvoir vraiment la vivre quand elle est présente, et pas juste la réprimer, l'enfermer, ne pas vouloir, enfin voilà. Donc là, quand tu m'as accompagnée pour que je puisse accoucher de ma colère il y a 3 mois, déjà j'ai vu un avant et un après phénoménal. Et à chaque fois, quand en tout cas j'ai traversé des choses très difficiles dans lesquelles moi j'arrivais pas à me comprendre et à m'atteindre moi-même, donc avec tout le risque borderline que ça peut avoir, ces moments de crise et de tension où j'ai pas suffisamment de sommeil ou pas suffisamment de ressources, de stabilité, d'ancrage pour pouvoir me retrouver, me récupérer, vraiment rester bien avec moi. Tous ces processus dans lesquels tu m'as accompagnée à chaque fois, ils m'ont permis de pouvoir me retrouver, rester dans l'ici et maintenant, bien connectée à mon corps, à mes besoins, à où j'en suis, à me comprendre et à pouvoir du coup demander de l'aide ou me faire comprendre dans des moments où avant dans ma vie ça aurait été strictement impossible pour moi juste de communiquer, parce que moi-même j'étais complètement perdue avec ce que je vivais, ou submergée, ou voilà. Et là, dans l'incubateur, où c'était plus des séances individuelles, uniquement toi et moi. Comment c'était En fait, j'avais déjà les fruits. J'avais déjà récolté en moi, dans ma vie et dans chacun des nous que je peux rencontrer, dans chaque moment que je peux vivre, les bénéfices, les fruits de ces accompagnements-là, parce qu'une fois qu'on l'a vécu une fois, c'est un processus, certains et beaucoup de ces processus, on peut se les refaire pour soi-même. On est un peu nourri et c'est pas l'autre qui a la main, il a la main quand il nous guide, mais une fois qu'on l'a vécu, le processus, il est en nous, et il est en nous, et on peut jamais le perdre en fait. Le bénéfice, il est à vie à partir de ce moment-là. Et donc je pense que c'est pareil avec cette semaine de l'incubateur, c'est-à-dire il y a eu effectivement un moment où j'ai eu besoin d'aller vivre ma colère, sans la faire subir à d'autres inutilement, mais juste aller vivre ma colère. Et je me suis pas écoutée de suite dans ce besoin. Il y a une petite latence. Ouais, c'est-à-dire c'était pas dès le matin quand ça s'est passé, même si j'ai pu l'exprimer pour la première fois en temps réel. Mais l'exprimer, ça a pas suffi à ce moment-là. Et ensuite, j'ai eu quand même besoin d'aller décharger en quelque sorte la colère, d'aller la vivre, la sortir de moi en tout cas. Et puis après, j'ai pu revenir, voilà. Mais je pense que les bénéfices de cette semaine, ils sont en moi à partir de maintenant et en moi en permanence pour toujours, quoi. Du coup, si je résume, les bénéfices que là actuellement sont comment dire, que tu vois clairement, c'est pouvoir te sentir être
et avoir un sens du soi qui est plus stable et dense en présence d'autres personnes également, moins te perdre dans le nous, en fusion et tout ça. Plus confort à l'aise à vivre ta colère, à aller avec, éventuellement l'exprimer. Une forme de confiance également, une confiance pragmatique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Ouais, je pense que je peux le relier aussi maintenant à un petit peu, soit mon énéatype, soit, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est vrai qu'avant, et pendant très longtemps, moi j'ai une tendance, on a chacun des trucs différents entre moi et le nous à chaque fois. Et il y en a qui vont être plus centrés sur le nous, d'autres sur l'autre, sur un individu en particulier, ou d'autres sur une propension à rester centré sur soi plus facilement, et être moins déstabilisé, ou moins avoir envie d'aller avec les autres, ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai une très forte propension à penser au bien-être de l'autre ou des autres, et parce que ça sert mon propre besoin aussi, parce que moi je me sens bien quand les gens autour de moi se sentent bien, et du coup c'est vrai qu'il y avait un enjeu, une importance à agir quelque chose dans ce sens-là pour moi, et du coup avoir tendance aussi à m'oublier, ça va un peu avec au niveau de la dérive quoi. Et en fait je vois que pour que je puisse vivre plus sereinement et de manière plutôt stable et quelque chose de pérenne dans les nous, et pas que je sature et qu'à un moment donné j'ai juste besoin de couper les ponts, de m'isoler, de me refermer sur moi ou d'aller dans la nature parce que j'ai manqué de présence à moi. Je peux... Ce qui en soi n'est pas grave non plus. Oui, parce qu'on en a besoin aussi. Ouais. Mais voilà, je sens que je vais avoir moins tendance à faire... soit je suis à fond là avec les autres, et après j'ai besoin de moments que pour moi toute seule. Mais en fait, si j'arrive suffisamment à nourrir ma présence à moi tout en étant avec d'autres, je vais moins faire ah non, là je peux plus voir personne et accueillir personne parce que ça fera trop de stimulation pour moi et d'investissement énergétique, c'est trop coûteux. Et je vais juste pas vouloir voir des gens maintenant. Alors que bon, je pense que là je pourrais plus facilement aller avec... il y a des moments où il y a des gens qui n'ont pas prévu de passer et qui passent, et c'est quand même ok. Ou voilà, plutôt que d'attendre le dernier moment où je peux plus. Si je comprends, tu as un petit peu gagné en agilité et cette liberté de pouvoir être dans des nuances, de rester avec toi-même malgré les secousses, et tu peux toujours partir couper net, mais tu as également gagné un peu plus cette capacité quelque part à ne pas te lâcher, à rester avec toi-même, que ce soit un petit peu plus fluide avec un continuum plutôt que des saccades, et tout d'un coup tu es parachuté dans des extrêmes que tu vis et que tu subis aussi, parce que des fois ça a l'air assez douloureux, tortueux, et que tu te le souhaites pas dans le fond, même si tu accueilles ce qui est et tu es avec comme tu peux. C'est ça, et du coup un peu on va dire que ça a peut-être calmé d'un certain côté mon bourreau intérieur pour que j'arrête de m'en demander trop ou de me juger si je fais pas ceci ou cela. Voilà. Je pense que Super, mais merci Amandine. Avec plaisir, merci à toi surtout.